Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision nationale congolaise. Je suis avec la plateforme des personnes vivant avec handicap, conduite par monsieur Herman Okeyo. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous n'êtes pas tout seul sur ce plateau, vous avez vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez d'abord dire à nos téléspectateurs en quoi consiste votre travail au sein de cette plateforme et présenter vos collaborateurs? Premièrement, au sein de cette plateforme, nous regroupons toutes les catégories des personnes avec handicap. Oui. Nous avions des aveugles, nous avions les sourds, nous avions les sourds mélanines, nous avions les handicapés physiques. Je suis accompagné de notre coordinateur général, Serge Bomoko, et le président des non-fonctionnaires. Parce que dans notre plateforme, nous avions des comités de non-fonctionnaires qui cherchent de l'emploi. D'accord. Monsieur Bamenga Paris. Monsieur le coordonnateur, en quelle année la plateforme a été créée et dans quel objectif? Le 3 juin 2011, réellement, parce que nous avons évolué plus dans le collectif. En 2011, c'est par la volonté du défunt ministre Parfum Kolela, où les PVH venaient de poser les dossiers au niveau du ministère de l'Intérieur, arrondissement. C'était un problème, difficulté énorme pour que les responsables du ministère de la fonction publique arrivent à traiter des dossiers. C'est à partir de là, en 2011, il y eut pensé, le directeur du cabinet, par la recommandation du ministre Parfait Kolela, on a commencé à penser de vivre ensemble dans une plateforme pour emmener une guerre dans l'ensemble. La plateforme, aujourd'hui, a 9. Donc, parmi ces 9 objectifs spécifiques, il y a un objectif qui est centré sur l'intégration des personnes avec handicap à la fonction publique et dans le secteur privé. L'intégration, aujourd'hui au Congo, nous avons l'avantage du fait que les textes exigent l'intégration des personnes vivant avec handicap. Est-ce que sur le terrain, cette intégration est effective? On passe d'abord par la formation et on pense à l'intégration. Oui. Voilà encore un secteur qui est vraiment difficile. Sinon, parmi les PVH, les personnes avec handicap, nous avons des intellectuels. Oui. Mais c'est encore un problème. Il y a eu des conventions ratifiées par les Congolais de notre pays. La loi 009/92 portant statut et promotion de la personne avec handicap, signée par le général Ahmed Sassou Nguesso. L'intégration des PVH est devenue une casse-tête chinoise. C'est difficile, on n'arrive pas à comprendre. Peut-être que ceux-là qui ont géré des fonctions, des très hautes fonctions, pour l'intégration ou la promotion des personnes avec handicap et faire la pression qu'il y ait des tests ou les décrets d'application. Jusqu'à aujourd'hui, certains ont pensé que mieux travailler pour les intérêts personnels. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, ça bute. Et nous avons des situations à régler dans notre couche. Oui. Est-ce que ce n'est pas au niveau de votre plateforme? Parce qu'en ce qui concerne l'État, chaque année, le quota est disponible. Chaque année, les gens sont intégrés dans le cadre d'égalité des chances et des droits. Est-ce que le problème ne vient pas des plateformes? Et là, je vais me tourner vers M. Paris, vous qui êtes le président du comité des non-fonctionnaires. Est-ce que le désordre ne se fait pas au niveau de votre comité, dans la présentation de dossiers, dans le suivi des dossiers? Comme vous venez de dire, le coordonnateur général, M. Serge Bomoko, la plateforme a été créée par l'État congolais. Cette plateforme est créée par la volonté de l'État, mais animée par des personnes vivant avec handicap. D'où ma préoccupation, c'est de savoir, est-ce que vous n'avez pas des problèmes de coordination dans le dépôt des dossiers et dans le suivi des dossiers?
Madame, nous sommes bien organisés. La plateforme a une expérience de 13 ans. Quel est le... Et nous avions inséré plus de 650 handicapés au sein de la fonction publique. Au niveau de la plateforme, nous sommes mieux organisés. Nous sommes représentés par des organisations, par des catégories. Et quand il y a quelque chose, nous collaborons avec le ministère et nous faisons la répartition comme il se doit. D'accord. Monsieur le coordonnateur, on parlait tout à l'heure de la formation. Monsieur Paris l'a dit, aujourd'hui, il y a plus de 600 personnes vivant avec... plus de 1000 personnes vivant avec handicap qui sont intégrées à la fonction publique. Mais vu qu'on a une préoccupation au niveau de la formation, est-ce que ces personnes sont efficaces? Malgré la mise en place du conseil consultatif des personnes avec handicap, nous avons des hommes capables d'occuper des postes dans les différents ministères. Mais il y a là un problème de discrimination professionnelle. Voilà pourquoi ça pose problème. Si vous pouvez me permettre de revenir un peu à la question que vous avez posée au président du comité des non-fonctionnaires, il n'y a pas un désordre. Mais nous avons un problème des intérêts personnels des personnes avec handicap. En 2011, l'UNACO reçoit 150, dont le quota général figurait 372 places. Les documents sont là. Le partage fait, 150 pour l'UNACO. La raison pour laquelle on vous a demandé de... Il faudrait qu'il y ait des preuves palpables. Parce qu'aujourd'hui, au sein de la couche de personnes avec handicap, nous avons les intérêts personnels qui priment sur les intérêts d'ensemble. C'est une perfidie, réellement, quand on dit que les PVH vendent de place, c'est une perfidie. Lorsque on fait la rétrospection, l'année 2013, il y eut 50 postes budgétaires. Dans les 50 postes budgétaires, on remarque qu'il y a eu encore un groupe de PVH qui ont signé, mais il y a un procès verbal là. On nous parle d'un système de pompe. Si vous avez des dossiers, vous introduisez au niveau de la fonction publique. Ceux qui sont dans le système viennent et vous devancent avec certains responsables, je ne sais pas, peut-être avec certains responsables de la fonction publique, des cadres du ministère, ils devancent vos dossiers directement sur le terrain. C'est-à-dire les quotas qu'on a accordés sur le terrain des PVH ne sont pas recrutés et on s'accuse. Oui. Mutuellement comme ça, pendant ce temps, on vient à peine de découvrir qu'il y avait un système comme ça, un système de pompe qui jouait entre nous des PVH. Et ce sont des PVH à un moment donné qui étaient responsables de ça. Donc, 2011, l'UNACO, 150 postes. Et le reste des associations ont reçu leur part. 2013, 50 postes passés par ce système. Et quand vous allez sur le terrain poser la question à ce groupe qui ont bénéficié là, c'est des problèmes. Ce n'est pas une manière d'exposer ici. J'aimerais voir un peu l'histoire. Mais la rétrospection de notre histoire nous enseigne que ceux qui sont là depuis les années 85 et 87 ne rendent pas service aux handicapés. Ça, on le dit ouvertement, nous sommes aux médias de la République, on n'insulte personne, les preuves sont là, on ne se rend pas service. La loi 009, signée le 22 avril 1992, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de test d'application. Comment expliquez-vous
1992, quand je parle de l'année 1987, c'est-à-dire il y a eu des responsables. 87, 92, on signe la loi 009. Mais cette loi jusqu'à aujourd'hui n'a pas de test d'application. Mais il y a encore des accusations entre le ministère des Affaires sociales et ceux-là qui ont géré des postes. Depuis 1987, pendant le monopartisme, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie, on ne veut plus voir des handicapés émerger quelque part. Et alors, bon, où sont les tests d'application si réellement nous voulons parler des personnes avec handicap? Donc aujourd'hui, vous pensez que les textes, certains textes ne sont pas respectés. C'est ça aussi le problème qui se pose aujourd'hui. Parce que la femme aujourd'hui a fourni ses efforts. Ils ont la loi Mouébal. Pensez-vous que c'est un homme valide qui pourrait discuter durement pour qu'il ait des tests d'application? C'est l'homme handicapé. La personne en situation de handicap, c'est lui qui devait prendre des choses au sérieux. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est tout le monde. Vous avez le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap et M. Herman Okoyo, vous êtes membre de ce conseil. Est-ce qu'au sein du conseil, vous ne discutez pas de ces préoccupations? Le gouvernement nous a tendu un pas. Auparavant, nous, les personnes vivant avec handicap, ne sommes pas inscrits dans la Constitution. Mais quand ils ont rédigé la nouvelle Constitution, ils ont pensé aux femmes. Ils ont mis le conseil de femmes. Ils ont pensé à la jeunesse. Ils ont mis le conseil de la jeunesse. Vous voyez, après, ils ont mis le conseil des personnes vivant avec handicap. Ça, là, ça veut que le gouvernement a eu cette bonne foi là, à nous aider. Mais le grand problème, ce sont les gestionnaires. Le Congo fut le premier pays en Afrique centrale à avoir une loi. En 1992, nous sommes les premiers. Le Congo-Brazzaville fut le premier pays à avoir tout un ministère des personnes avec handicap. Mais dans la faisabilité, il y a zéro. Les handicapés sont toujours dans la misère, dans la souffrance tout le temps. C'est comme si nous n'avons pas bénéficié de ces institutions-là. On a eu le ministère des handicapés, le secrétariat d'État des personnes handicapées. Nous avons eu le Haut Commissariat, géré par les mêmes personnes, produit les mêmes résultats, bilan zéro, toujours dans la souffrance. Ces mêmes personnes-là, qui disent que non, le président de la République leur a donné la chance de diriger à vie, ils sont venus encore gérer d'abord le comité de coordination sur du plan d'action national, comité sur la coordination et suivi du plan d'action national. C'est un programme que le gouvernement avait rédigé en faveur des personnes avec handicap. Ce comité-là, celui qui était notre premier représentant au sein du comité, pendant le mandat, il a démissionné, sans rendre compte même aux membres, aux handicapés qui avaient voté pour aller là-bas. Le plan d'action national est dans l'eau. Lui, il a démissionné. Il ne nous a pas rendu compte. La même personne, il vient encore pour être le secrétaire exécutif permanent du Conseil consultatif des personnes avec handicap. Mais il y a un physicien qui dit non. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si hier, le bilan était zéro, pensez-vous qu'aujourd'hui, là, ils vont nous produire des bons résultats que nous attendons? Nous avons zéro. Nous avons fait 2 mandats du Conseil. Le Conseil, c'est dans la loi organique. Il est là pour donner des bonnes suggestions pour l'amélioration de vie des personnes avec handicap. Nous avons fait des bonnes suggestions au gouvernement en faveur des personnes avec handicap. On a fait 2 mandats. Aucune proposition. Même là, je félicite le ministre de l'Aviation. Au dernier conseil de ministre, le ministre de l'Aviation a donné une proposition de loi sur l'assistance sanitaire aux personnes avec handicap. Quand une personne avec handicap est malade, quand tu veux être évacué, le gouvernement doit l'assister. Il a proposé ça au conseil de ministre. Le conseil de ministre va tenir ça au niveau de l'Assemblée. Moi, j'étais ravi. Mais le ministre de l'Aviation n'est pas une personne avec handicap. Mais si lui pose quand même à proposer une loi comme ça, nous mettons notre conseil à nous. Conseil qui est
une institution spécialisée pour les personnes avec handicap, qui a des techniciens qui sont aptes pour les questions de personnes avec handicap. Monsieur le coordonnateur, vous l'avez dit, la République a mis en place les textes, le gouvernement vous a tendu la main, on a créé le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. On constate qu'il y a beaucoup de querelles entre les personnes vivant avec handicap. Pourquoi vous n'arrivez pas à travailler ensemble pour faire avancer la République? Des recherches à la résolution de certains problèmes. Oui. Nous étions voir fin 2013, 14-15 avant d'aller à CBT. Nous discutons avec le président de la Cour constitutionnelle pour la mise en place d'un secrétariat d'État en charge des personnes avec handicap. Au cours de ce débat, on s'est entendu sur la mise en place du conseil consultatif, qu'aujourd'hui, qui est dans les canaux historiques du pays. Le problème, c'est quoi? Les intérêts personnels n'ont pas droit de primer les intérêts d'ensemble. Nous avons commencé déjà à discuter sur ça. Ça fait déjà dans des journaux, vous voyez qu'il y a eu des questions qu'on a posées le 1er avril, c'est ça? Nous étions organisés là, à l'hôtel, je ne sais pas, j'oublie. Les conseillers, quand on parle des conseillers, le défunt Zaba sanctionné. Hugues Bokele sanctionné. Koyo Herman, qui est aujourd'hui le coordonnateur général adjoint, sanctionné. Les dépêches écrites, les conseillers déclarent le départ du secrétaire exécutif permanent des personnes avec handicap. Laissons-nous parler. Nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas des injures. Nous voulons s'exprimer là en responsable pour éviter l'enfer que nous vivons dans la vie des personnes avec handicap. Ça fait très longtemps. Les responsables ont accepté que non, voilà, il y a eu création du conseil consultatif. La loi organique, nous parlons de manque de respect de ce conseil, de la loi organique. C'est l'article 12 qui parle de ce que vous venez d'évoquer. C'est seul le président de la République responsable de convoquer ces assises ou l'Assemblée. Jusque-là, il n'y a que le Conseil consultatif de la jeunesse qui a été convoqué. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Pensez à celui des personnes avec handicap. Est-ce que ceux qui sont là-bas sont des hommes ou bien nous sommes des êtres humains? On a des problèmes qui peuvent se généraliser. La société civile aussi n'a pas voilà. été... Donc, pour nous, personnes avec handicap, dans le cadre d'éviter de protéger la paix, des malins réfléchissent, ne sont pas des animaux. Les hommes véreux peuvent réfléchir, ne sont pas des animaux. Mais, dans notre cadre, l'adresse auprès du chef de l'État, qu'il y ait convocation d'assemblée générale. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous voulons résoudre, parce que des rencontres avec le responsable du ministère des Affaires sociales, un jour, débat. L'opinion internationale condamne, à un moment donné, voit que la politique du chef de l'État n'est pas en faveur des personnes avec handicap. Pour quelle raison? On a tenu quand même des débats comme ça avec les conseils du ministre. On a compris que la responsabilité émane des personnes avec handicap. Il n'y a pas personne entre nous, aujourd'hui les leaders des handicapés qui ont commencé depuis 1987, qui veulent rester éternellement là. Celui qui est marié se marie avec la politique du chef de l'État. On prend l'exemple de maman Ingani. Elle a fourni des efforts. Mais c'est l'homme handicapé qui doit fournir des efforts de faire en sorte que ceux qui sont derrière lui sortent de l'enfer. Des sanctions illégales. Les réponses sur les médias, on ne répond pas à ça.
Est-ce que des hommes ne voient pas, ne nous écoutent pas? On est responsable, on n'est pas venu. Bon, le fait de venir à s'exprimer devant les médias, ça ne veut pas dire qu'il faut insulter, non. Oui. Mais on est là, c'est un mandat malade. Donc vous avez dit qu'il y a des sanctions illégales. Mais pour être sanctionné, il faut avoir commis... Oui, mais est-ce que, parce que vous travaillez dans la discorde, les textes ne sont pas respectés, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous sanctionne? Vous êtes S'il vous plaît, je voulais d'abord revenir. Est-ce qu'on peut me permettre? Bien sûr. Je finis d'abord avec ça. Le problème, c'est quoi? Il y a un problème de leadership. Qu'on ne veut pas que des autres se mergent. Le leadership des PVH, c'est d'abord celui-là. Les difficultés, les intérêts. Je suis élu le président coordonnateur général des organisations de personnes avec handicap le 26 mars 2023. C'est ça? C'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas vérité entre nous. 2023, 2024, le 26 mars, je vais totaliser une année. Donc, certainement, il y a une année ou 2 semaines comme ça. Quel est le quota que Serge Dalin a vendu? Puisque les médias nous montrent que non, voilà, ce sont des vendeurs de postes d'éditeurs. D'accord, on va y revenir. Mais parlons d'abord de leadership. Est-ce que vous aussi, de votre côté, vous menez la guerre à celui qui est leader aujourd'hui? Mener la guerre, vous ne voulez pas lui voir à la tête de cette institution? La question me revient. Oui. Ce n'est pas question de... Parce que quand vous posez cette question, c'est pour dire que non, c'est la personne physique de celui qui est là a des problèmes. Non. Parce qu'il faut être deux pour faire la guerre. C'est la mégestion. Nous venons de vous exprimer et de parler ici des sanctions illégales. Si vous avez réellement la confiance du président de la République, comment vous sanctionnez sans respecter la loi organique? Il y a un problème. On a essayé un peu de citer la santé des handicapés, des femmes handicapées, s'il vous plaît, coordonnateur adjoint. L'enseignement, l'accessibilité au pays, il n'y a pas un problème de leadership. Il y a un problème de leadership parce qu'on ne veut pas que les autres se lèvent et deviennent des responsables demain, gérer les mêmes postes que vous avez gérés hier. C'est ça, celui-là, c'est le problème. Maintenant, quand on vous fait des reproches, il faut aller à la prison. Il faut s'aligner devant le tribunal de Brazzaville. Le point, c'est celui-là, la lutte du leadership. Est-ce que vous avez essayé d'en parler entre vous, les personnes vivant avec handicap, entre vous, des responsables? Moi, je suis conseiller. Je dois proposer les projets qui doivent être unificateurs. Je dis par exemple, au niveau du secrétariat, parce qu'on doit mettre le secrétariat du conseil, il y a plusieurs associations qui sont liées au conseil. Dans le secrétariat, on doit prendre des amis qui vont travailler là-bas. On doit prendre chaque membre dans chaque association qui doit travailler au niveau du secrétariat. Ce n'est pas un projet unificateur. Le chef dit que non. Il prend seulement les membres de son association et met au secrétariat parce que là-bas, il y a le salaire. Seulement les membres de son association qui doivent bénéficier du salaire. Mais moi, je suis conseiller, non. Je vais travailler au secrétariat. Je représente la ville de Brazzaville. Comme si je suis le monde de son association, je vais travailler là-bas. Mais comment je veux regrouper des associations de Brazzaville? Ça, c'est un problème. Toutes les commissions qu'on monte, dans les commissions qu'on allons monter. Si aujourd'hui, toi, ton association était le président de la commission, demain, de la commission, on doit mettre aussi le président de la commission. L'association, c'est pour faire tout partout pour que tout le monde soit satisfait. On dit que vous avez vendu des quotas et tout, des places d'intégration à la fonction publique. C'est une accusation qui est très grave. Est-ce que vous reconnaissez ça? Quand on octroie le quota à la POFAC, nous donnons toujours la part de l'UNACO. C'est ce que même le président le Cordo avait dit.
quand il y a le quota, et c'est l'UNACO reçoit même la majorité des places, tel que le quota de 372 places, madame. Comme vous allez constater ici, on a fait la répartition. Je vais simple de lire. L'UNACO a reçu sur les 372 places, l'UNACO a reçu 150 postes. La COSIFRACO, 75 postes. RENAGE, 50 postes. UNAMAC, 15 postes. UHC, 15 postes. Et les sourds, 15 postes. Et voilà. Et vous allez constater ici, c'est l'UNACO a reçu plus de postes que les autres. Mais qu'est-ce qui a géré le quota de 150 à l'UNACO, 75 à l'autre? Mais c'est nos prédécesseurs. Ce sont vos prédécesseurs. Oui, madame. Nous sommes donc, vous saviez, dans la POFAC n'est pas une association. La POFAC a été créée par l'État congolais. C'est pour cela, vous allez constater dans la POFAC, il y a l'alternance. C'est-à-dire l'alternance. La POFAC tourne. Depuis l'existence de la POFAC, nous avions à peu près, si je ne me trompe pas, 6 à 5 cordeaux qui se sont succédés comme coordonnateur général au sein de la POFAC. Maintenant, l'accusation qu'on nous accuse jour et nuit, que nous sommes des vendeurs de quotas, madame, nous n'avions reçu aucun quota auprès du cabinet du ministère de la fonction publique. D'accord. Ah oui, madame. Je classifie quelque chose qui nous échappe ici, parce qu'on devait peut-être parler de ça au début. 20 places quand le coordonnateur, le conseiller, le secrétaire exécutif permanent a parlé qu'une lui n'est pas mandat de recevoir le quota. Donc il n'a jamais reçu le quota. Très bien. Le conseil constaté n'a pas aussi le droit de recevoir. C'est-à-dire le quota qu'on a attribué ou bien octroyé. C'est à la plateforme. Non, le quota du conseil consultatif. C'est comme tous les conseils consultatifs. Mais le quota que discute la POFAC, c'est pour les 10%. Mais les 20%, les 10% que nous discutons, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, une affaire de 650 handicapés à la fonction publique. Donc, lui, quand il lui dit que non, il n'a jamais reçu le quota, il ne reçoit pas aussi le quota, mais qui ne demande pas aussi à l'État que la responsabilité du quota de 10% lui revienne. Donc, c'est un problème. Ça va lui coûter cher. Deuxièmement, il a mal expliqué. 2021, 20 places qu'on l'avait accordées, il donne 15, il a pris, le conseil prend 5, il envoie 15 à la POFAC. C'est un problème politique, c'est un fait. 2022, c'est là où le coordonnateur général adjoint avait essayé un peu de parler d'un père. C'est un exemple qu'il avait voulu prendre. Un bon papa devant ses enfants, même si les enfants ont des problèmes, s'il y a un problème, il faut être égal. La légalité, c'est ça, non? Il devait partager les 10% sur les 20%. Le collectif que lui a utilisé comme pierre d'achoppement de l'évolution de la POFAC, les 10% qu'il a donné à son association, l'UNACO, il devait partager les 10%. Les 5%, c'est ce que le ministère des Affaires sociales a fait. Mais lui n'a pas pu le faire. Pourquoi? Donc c'est un problème. Nous voulons solliciter aussi, comme il a dit aux médias, nous sommes en démocratie. Ça ne veut pas dire que si ceux qui n'ont pas peut-être des possibilités, nous sommes en démocratie, des Congolais tels que nous sommes une société civile, c'est différent d'un politique aujourd'hui dans le Congo. Il est à la fois politique. Donc, si je comprends bien ici, la pomme de discorde, ce sont les quotas. Le problème d'aujourd'hui maintenant, vu l'histoire désastreuse, nous sollicitons au président de la République. Ça, je mérite que cet élément la passe. Parce qu'on se verrait sur le terrain. Il est au président de la République, c'est-à-dire nous nous adressons
au chef de l'État son attention particulière en tant que sage de convoquer l'Assemblée générale. Mais nous sommes déjà organisés sur un point d'aller siéger au Conseil consultatif. Nous voulons travailler et donner la valeur à la volonté politique du chef de l'État. J'en profite de saluer Madame la ministre des Affaires sociales, Madame Cécile Kimbatia. Je salue Maman Claudia Sassou Nguesso et sans oublier le ministre d'État, directeur du cabinet de la présidence, M. Florent Tiba. Je les salue. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour parler de la plateforme, mais aussi des problèmes qui minent votre plateforme ou des problèmes des personnes vivant avec un handicap ici chez nous au Congo. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.